Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige TV, mais aussi à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, Maître El Hadji Diouf s'oppose à une loi d'amnistie pour Ousmane Sonko et compagnie. Il l'a fait savoir hier lors d'un point de presse. Plainte contre Mamadou Lamine Massali, les leaders de Benno Bokk Yakaar et la Cogère de Thiès se dressent en bouclier pour faire face à l'opposition. Et puis la situation économique actuelle affecte considérablement les ménages. Reportage dans cette édition. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue et démarrons ce rendez-vous d'actualité par la politique. Je vous le disais en titre, le président du Parti des travailleurs et du peuple PTP, Maître El Hadji Diouf, a tenu une conférence de presse hier mercredi pour revenir sur l'actualité politique qui défraie la chronique ces temps-ci au Sénégal. Selon l'avocat international, il n'est pas question que le président Macky Sall accorde une amnistie à Ousmane Sonko et compagnie. Voici Maître El Hadji Diouf lors de son face-à-face avec la presse. Mais l'heure est grave. L'heure est grave jusqu'à justifier cette rencontre avec la presse pour alerter, pour éviter les dérives, pour sauver notre cher Sénégal. D'emblée, je dénonce, je combats, j'attaque cette histoire d'amnistie folle, incompréhensible et idiote. Quelle amnistie? Qu'est-ce qui justifie l'amnistie? Comment on peut amnistier des criminels, des poseurs de bombes, ceux-là qui utilisent les cocktails Molotov, qui tuent des passagères dans un bus, qui incendient des maisons, qui pillent les magasins Auchan et d'autres magasins de paisibles citoyens qui sont devenus pauvres, qui brûlent la maison de votre serviteur, Maître El Hadji Diouf. Je dis non! Comment peut-il, lui, qui avait dit récemment que c'est vrai qu'il doit partir, mais il ne laissera pas ce pays entre les mains des terroristes. Il fera face à toute velléité de déstabilisation de notre cher Sénégal. Pourquoi donc amnistier des bandits, des voyous, des tueurs, des criminels? Non! Le défenseur du peuple, le candidat de la sécurité, Maître El Hadji Moustapha Diouf, fera face et à Macky Sall et à tous ceux-là qui seront avec lui en train de trahir le Sénégal, en train de faire la part belle aux terroristes, aux bandits, aux voyous, aux criminels. Non! Le peuple se dressera, Monsieur le Président de la République. On ne vous laissera pas. Retour à Thiès pour parler du président du parti UNR, traduisé par Union pour une nouvelle République. Mamadou Lamine Massali est depuis quelque temps sous les feux de l'opposition thiessoise. Après Maître Ousmane Diagne qui a porté plainte contre lui, c'est le tour de la plateforme F24 section locale qui est montée au créneau pour dénoncer le comportement de Massali lors des manifestations du vendredi passé. Selon Salou Ndiaye du F24, c'est un devoir citoyen
pour eux de traduire Mamadou Lamine Massaly en justice, ce qui explique leur plainte contre ce dernier. Salou Ndiaye est au micro de nos reporters Mam Biram Sissegay et Ousmane Diallo. Que la plateforme F24 Thiès a initié une série de plaintes populaires et citoyennes contre le nommé Mamadou Lamine Massaly, personnalité politique résidant à Thiès. Les faits que nous allons viser et que nous allons déposer sur la table du procureur de la République: tentative de meurtre sur des jeunes manifestants, détention illégale d'armes à feu, mise en danger de la vie d'autrui, violence et voies de fait, troubles à l'ordre public. Tous ces faits se sont produits le vendredi 9 février 2024. Et ces faits ont été filmés et la vidéo est devenue virale. Vous avez constaté avec nous que Massaly n'est pas à ses premières tentatives. Durant les derniers événements de mars, il avait pris un jeune qui descendait de son travail, qu'il avait pris avec ses nervis, filmé, plus ou moins humilié, plus ou moins torturé. Et durant ces événements, on s'était déplacé pour voir le garçon, lui parler. On avait même pris l'initiative de l'accompagner. Mais malheureusement, il n'y avait pas de suite, puisque la famille n'avait pas accepté pour qu'il y ait des suites judiciaires. Aujourd'hui, nous lançons un appel aux autorités administratives et judiciaires. Nous leur posons la question de savoir si Massaly a le droit de faire la police et de faire la gendarmerie, de se faire justice dans un climat d'impunité totale. Et nous ne voulons pas que des citoyens s'organisent pour se faire justice. Raison pour laquelle nous avons décidé d'accompagner les populations, les citoyens tout court, une série de plaintes populaires et citoyennes contre Mamadou Lamine Massaly, personnalité politique résidant à Thiès, pour tentative de meurtre sur des manifestants. Parlons toujours politique sous forme de brève illustrée. Le président Mamadou Lamine Massaly, qui a répondu hier, mercredi, à une convocation au commissariat central de Thiès, à son retour, ce dernier a été accueilli en triomphe au niveau du siège de son parti situé au quartier 10e dans la commune de Thiès-Ouest. Mamadou Lamine Massaly a annoncé la commission d'un pool d'avocats pour se défendre et a rappelé que ce pool d'avocats est composé entre autres de Maître El Hadji Diouf, Maître Moustapha Dieng, Maître Fati et Maître Anta Mbaye. Restons toujours au siège du parti UNR de Mamadou Lamine Massaly, où les membres de la convergence des jeunes républicaines COJER s'érigent en bouclier autour de ce dernier. Ils étaient très nombreux hier soir devant le siège de l'UNR pour exprimer leur solidarité à leurs camarades de coalition. Farba Diouf a porté leur parole. Le voici au micro de Isaac Daba et Moussa Mbaye. Comme vous le constatez tous, c'est l'ensemble des jeunes de la coalition Benno Bokk Yakaar de Thiès qui se retrouvent aujourd'hui ici devant le commissariat central pour apporter notre soutien au président Mamadou Lamine Massaly suite aux plaintes introduites par Maître Ousmane Diagne. Et ce que nous voulons dire concernant ce sujet, c'est d'attirer l'attention des Thiessois que ce fait-là, c'est un fait inédit. Parce que Maître Diagne dépose une plainte contre Mamadou Lamine Massaly comme tentative d'assassinat par rapport à des jeunes qui étaient sur le terrain en train de manifester et de casser les biens publics et privés des Thiessois. Donc c'est Maître Diagne qui a identifié ces jeunes-là, qui les apporte leur soutien, c'est bel et bien qui sont ces jeunes et comment ils sont organisés pour semer le bordel et le chaos dans le Sénégal, particulièrement à Thiès. Donc nous demandons aux Thiessois qui ont toujours eu des difficultés, perdre leurs emplois ou perdre leurs biens, de porter plainte à l'endroit, de porter plainte à Maître Diagne, parce qu'il sait ces gens qui sont derrière tous ces saccages qui sont à Thiès. En tout cas, nous, à notre niveau, nous les jeunes de la coalition Benno Bokk Yakaar, nous allons nous organiser pour introduire des plaintes collectives pour que la lumière soit faite et que le procureur de la République qu'il s'autosaisisse sur ce dossier-là, parce qu'à travers Maître Diagne, on pourra savoir
définitivement comment ces jeunes-là se sont organisés pour détruire les biens des Thiessois, particulièrement nos responsables politiques. Aujourd'hui, nous apportons notre soutien au président Mamadou Lamine Massaly. Je parlais avant-hier avec un ami. Il m'a dit qu'il était présent sur les lieux parce qu'il habite à côté. Il me fait savoir que ça aurait été l'intervention de Mamadou Lamine Massaly, les gens là allaient les attaquer et détruire leurs véhicules et détruire leurs biens. Donc nous lui encourageons et lui faisons savoir que la décision qu'il a prise d'être tout le temps un bouclier pour défendre la République et la coalition, nous les encourageons à continuer dans ce lancer-là. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons société dans cette édition. La situation économique actuelle du pays affecte négativement les ménages et celle-ci constitue un débat au quotidien. À Thiès, les Gorgorlou interpellent les autorités pour éradiquer la flambée des prix de certaines marchandises. Reportage Rokhaya Diallo et Cheikh Diène. La cherté de la vie reste toujours un débat et une situation quotidienne que vivent des Thiessois. C'est dans cet effet que certains responsables de famille se sont levés pour déplorer cette situation. C'est le cas par exemple de Fatima Mbodj. Vraiment, la vie est très difficile de tous les côtés. Tout est cher, on n'a pas de travail fixe. Même si tu travailles, on ne te paye pas correctement. En tant qu'une mère de famille qui doit travailler pour ses enfants, vraiment c'est très compliqué. La vie est chère et dure, tout est cher. Ahmed Ndiaye, un père de famille, demande un changement venant du gouvernement, surtout aux côtés du commerce. La cherté de la vie, moi je pense qu'on n'a pas de ministre de la commerce parce que si c'était le cas, il n'accepterait pas cette hausse de prix dans ce pays. Car même le sac de riz qui coûtait 12 000 ou 14 000, je l'ai acheté à 20 000 avant-hier. Tout ça est dû au fait qu'on n'a pas de bon gouvernement. Sinon, il pourra bien régler les conditions de l'offre et de la demande des populations. Fatou Diop, elle demande d'aide au président de la République parce que la vie est trop compliquée pour elle. On a besoin de l'aide venant des autorités, car à chaque fois qu'ils ont besoin de l'aide, ils viennent nous voir. Donc ils doivent veiller à nos besoins. Quant à la cherté de la vie, on n'y peut rien. Prions que le bon Dieu nous aide. Inch'Allah, on va tout oublier. La cherté de la vie est très difficile en ce moment-là. Et ça existe de lourdes dépenses liées au prix élevé de quelques denrées à une période donnée de la vie. La population demande de l'aide auprès des autorités. Reste à savoir si des mesures strictes seront prises. Et à présent, focus sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce jeudi. Débrayage pour des raisons non scolaires. Cheikh Omar Anne, le ministre de l'Éducation, menace les enseignants grévistes, nous dit Mambiram Sissé-Gaye. L'actualité nationale des syndicats d'enseignants se réclamant d'un mouvement dénommé cadre de concertation des syndicats de l'enseignement appelle à des débrayages pour des raisons non scolaires, a constaté le ministère de l'Éducation nationale. Dans un communiqué, les services de Cheikh Omar Anne soutiennent que des perturbations fâcheuses affectent le déroulement du calendrier scolaire, mettant ainsi en péril le droit à l'éducation des élèves. Pour rappel, poursuit le communiqué, si le droit de grève est reconnu aux travailleurs par la Constitution, ils exercent dans le cadre des lois qui les régissent. Ceux qui cessent de travailler en violation des dispositions réglementaires peuvent immédiatement subir toute sanction disciplinaire. Parlons autre chose. Face à la situation actuelle, Mohamed Boun Abdallah Dionne se dit prêt à aller au dialogue politique que souhaite poser le chef de l'État sénégalais afin de mettre un terme à la crise institutionnelle. D'après le candidat à la présidentielle et leader de la coalition Dionne 2024, rien ne l'empêche d'aller au dialogue, même s'il estime que tout le monde devait y prendre part. Terminons toujours avec le Sénégal qui est sous les feux des médias étrangers depuis le report de son élection présidentielle, faisant face à des critiques injustes et malhonnêtes qui remettent en question sa stabilité démocratique et la crédibilité de ses institutions. Le bureau exécutif du Forum du justiciable condamne vigoureusement cette campagne médiatique internationale et appelle à son arrêt immédiat, soulignant que le Sénégal n'a pas à recevoir
recevoir de leçons de démocratie de la part de la communauté internationale. Les autorités sénégalaises sont encouragées à rester fermes dans leur lutte contre les influences étrangères cherchant à compromettre les valeurs nationales. C'était tout pour cette actualité nationale. Et sur l'international, le leader nord-coréen Kim Jong-un a supervisé un tir de missile pour renforcer les frontières maritimes de la Corée du Sud, de la Corée du Nord. Nous sommes en Asie-Pacifique, mais tout d'abord, démarrons par le continent africain où le 37e sommet de l'Union africaine s'ouvre à Addis Abeba sur fond de crise multiples. Le suivi des faits marquants de l'actualité internationale, c'est avec Ramatoulaye Cissé. Le 37e sommet des chefs d'État de l'Union africaine se tient ce week-end dans un contexte difficile à l'heure où l'organisation veut porter la voix du continent au sein du G20 qu'elle a intégré en septembre. De nouveaux États membres manqueront à l'appel de la réunion annuelle des chefs d'État et de gouvernement dans la capitale éthiopienne Addis Abeba dans un contexte difficile entre nouveaux coups d'État, crise au Sénégal et tractations pour la présidence tournante. À rappeler que le Gabon et le Niger ont été suspendus après des coups d'État, tout comme le Mali, la Guinée, le Soudan et le Burkina Faso depuis 2021 et 2022. Le premier ministre nigérien Ali Mohamed Lamine Zeine est actuellement en déplacement au Maroc pour une visite dite de travail et d'amitié. Depuis le changement de régime, le Niger cherche à renouveler ses partenariats stratégiques et le Maroc cherche à se placer en allié crédible pour Niamey, une nouvelle étape de alliance atlantique initiée en décembre dernier à Marrakech entre le Maroc et plusieurs pays sahéliens. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a supervisé un essai d'un missile sol-mer d'un nouveau type, a rapporté ce jeudi 15 février l'agence officielle dans le cadre de ce qui est présenté comme une initiative pour renforcer la sécurité des frontières maritimes du pays. La Corée du Nord, dotée de l'arme nucléaire, a déclaré cette année la Corée du Sud son ennemi principal, fermé les agences dédiées à la réunification de la péninsule et menacé d'entrer en guerre pour toute violation territoriale. Pyongyang a également intensifié ses essais d'armes, notamment en lançant une série de missiles de croisière, en testant un système d'armes nucléaires sous-marin et avec le tir d'un missile balistique hypersonique à combustible solide. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et à présent, bouclons cette édition par une note sportive. Ligue des champions, le Paris Saint-Germain s'impose à domicile devant le Real Sociedad 2-0 en huitième de finale. Le suivi de l'actualité sportive de ce jeudi porte la signature de Ibrahima Sarr. L'actualité sportive que nous démarrons avec la dernière mise à jour du classement FIFA a apporté son lot de surprises, notamment sur les sélections africaines après la 34e Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal, en dépit d'une élimination en huitième de finale, a effectué une remontée remarquable, s'octroyant la 17e place mondiale. Ce réajustement résulte de performances notables lors du tournoi continental, à l'instar du Nigeria qui, malgré sa défaite en finale, s'est hissé au 28e rang mondial. De son côté, la Côte d'Ivoire, couronnée championne d'Afrique, a grimpé de 10 échelons pour se placer au 39e rang. Parlons autre chose, domination parisienne à domicile avec une victoire convaincante de 2-0 lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Les joueurs du Paris Saint-Germain ont su
prendre l'ascendant en seconde mi-temps face à une Real Sociedad moins percutante. Kylian Mbappé a débloqué la situation avant que Bradley Barcola ne scelle le score, offrant ainsi un avantage primordial pour le match retour. Et pour terminer, Gaston Production a satisfait les amateurs de lutte en organisant le soc tant réclamé entre Alioune Seye 2 et Quench. À défaut d'organiser Zarco Quench, Gaston Production a décidé de se tourner vers Alioune Seye 2, écurie Wallo. En effet, la structure qui s'active dans la lutte depuis plus de 30 ans a mis sur pied le socle des techniciens entre Alioune Seye 2 et Quench. Ce dernier n'avait plus noué son game depuis la saison dernière et sa victoire sur Lac Rose, alors que Alioune Seye 2 reste sur 3 victoires de rang, dont la dernière remarquable face à Modou Anta. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci donc à vous Ibrahima Sarr pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce jeudi 15 février 2024. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestige.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 d'un moment à l'autre. Isaac Dapa pour le suivi de l'actualité en Wolof. Merci et bonne fin de soirée.